c'est quoi les solutions publicitaires? Alors, elles peuvent être technologiques ou servicielles d'ailleurs. Quelles sont les solutions pour répondre justement, à mettre en place pour répondre à ces différents enjeux de ton point de vue, Paul? Alors, il y a beaucoup d'enjeux qu'on a évoqués, donc ma réponse elle est forcément plurielle. Sur l'enjeu des cookies tiers et de la RGPD, je pense que ce qui est important pour un acheteur, pour un éditeur, c'est d'être multicompatible. C'est-à-dire aujourd'hui, on a énormément de solutions théoriques qui sont sur le marché et c'est très bénéfique parce que ça nous permet d'avoir une pluralité importante. Simplement, il faut qu'on puisse les essayer, il faut qu'on puisse les tester. Donc je parle des identifiants, je parle du contextuel et ainsi de suite. Donc important pour les éditeurs par exemple de se rendre multicompatible et de permettre à tous les acheteurs d'essayer toutes les solutions, c'est ce qu'on fait chez nous. D'autres solutions côté scale, c'est tout simplement le travailler ensemble en fait, le travailler avec l'Interpro. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans un marché qui est quand même énormément dominé, on va dire, par un acteur que je ne vais pas citer ici. Et donc forcément, et donc forcément, si tous les éditeurs ensemble veulent avoir du poids par rapport à ce genre d'acteurs, forcément, il faut travailler ensemble. Donc, je pense que quand on parle de scale, on ne parle pas forcément juste Prisma, par exemple. On parle inter-éditeur et pouvoir faire le poids face au très, très gros. Voilà. Alors, tu parles de, je reprends tes termes, ouais. Multi-compatibilité, ouais. De collaboration, ouais. donc une sorte d'ONU, la publicité digitale. C'est ce que fait déjà très bien l'IAB et beaucoup de technologies sur le marché. Mais je pense que il faut qu'on marche tous ensemble et qu'on apprenne tous ensemble. Aujourd'hui, personne n'est capable de pointer du doigt vraiment une solution qui sera la bonne alternative d'ici à l'année prochaine, et je crois qu'on va en parler. Donc en attendant, tout ce qu'on peut faire, c'est expérimenter en fait. C'est essayer de mettre à l'épreuve concrètement, avec des résultats à la clé, des KPI derrière, quelles sont les solutions qui peuvent nous apporter le plus de scale, le plus de simplicité dans l'achat publicitaire. Attends, je te laisse la parole parce que tu viens de prononcer un mot-clé, c'est le mot résultat. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, tu as pu identifier des solutions ou des services et lesquels, et là cite-nous des noms si tu en as, et derrière, c'est quoi les résultats qu'on peut trouver? Pas de résultats pour le moment. D'accord. Ni dans notre bécane et ni à partager. Mais voilà, on est friand de trouver des acheteurs qui peuvent expérimenter avec nous. Sur le contextuel, rapidement, les premiers résultats qu'on a, c'est que ça n'apporte pas le même scale. Pardon, je me répète. T'aimes bien ce mot, hein. Je fais pas exprès là. Vraiment. Scale, il faut le dire pour ceux qui nous écoutent, c'est la notion de volume. Ouais, la notion d'échelle, la notion de capacité à livrer beaucoup de volume. D'accord. Donc, exemple très simple, intérêt immobilier avec des cookies, intérêt immobilier sur des pages précises. On a beaucoup moins de volume sur les pages précises parce qu'il faut être là au moment T où l'internaute arrive. Alors que l'intérêt immobilier, il suffit que l'internaute vienne visiter 2-3 pages chez nous pour qu'ensuite, peu importe son parcours utilisateur, on puisse le cibler des dizaines et des dizaines de fois. C'est compliqué à faire. Oui, donc sur le contextuel, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on propose aux clients d'aller un peu plus au-delà. C'est-à-dire, on remplace intérêt immobilier par les gens qui aiment bien la marque Capital, par exemple. D'accord. Ce qui est moins précis, évidemment, mais qui nous permet d'avoir du scale. D'accord. Désolé. Je vais me faire l'avocat du diable sur une idée que tu as proposée. Ouais. Tu proposes une sorte d'ONU de la publicité digitale. Un Airbus de la pub digitale. Je vais garder l'ONU. Ouais. Pourquoi ? Parce que pour faire fonctionner aussi tous ces États, il y a un moment, il y a un conseil de sécurité qui fait et voilà. Mais qui est dans le conseil de sécurité ? L'IAB fait déjà un énorme travail à ce sujet-là. Hein. Je pense qu'on n'en parle pas assez, mais c'est important. Et quand je parle de conseil de sécurité, c'est-à-dire qu'il y a un moment, les gros vont vouloir peut-être aussi imposer leur vue face aux petits. Donc c'est aussi ça qui pose peut-être problème dans cette volonté pour servir cette monétisation alternative, de s'assurer que l'intérêt de tous ne soit pas, entre guillemets, confisqué par l'intérêt de quelques-uns. Visé par le gros, tout à fait. Voilà. Donc c'est juste une mise en garde. Après, il faut mettre en place ce conseil de sécurité, mais surtout cette ONU. Et je garde l'idée, effectivement, qui est hyper intéressante. Et comme tu l'as dit, l'IAB, et Augustin nous en parlera dans quelques instants, a également ce rôle précis. De ton point de vue, Sébastien, sur justement les solutions publicitaires qu'on peut mettre en place pour répondre à ces enjeux de monétisation alternative, et puis les résultats que tu as pu constater. Alors oui, Paul a soulevé des points forts importants des solutions qui sont à apporter, qui sont clairement l'agilité, la capacité d'expérimenter
et la capacité de mettre en œuvre différentes solutions, parce que pour expérimenter, il faut tester plusieurs choses et être suffisamment agile là-dessus. Donc nous, pour parler un peu de ce qu'on fait chez Opti Digital, notre stratégie vraiment, ça a été d'accompagner les médias dans la mise en œuvre complètement automatique et transparente à leur niveau d'un ensemble de solutions qui va répondre aux différents contextes en fait avec des solutions alternatives. Donc on va automatiquement en fait aider les médias à prendre en charge ces différents contextes et à expérimenter pour eux un ensemble de solutions tout en mesurant de manière efficace en fait leurs résultats et en étant capable ensuite de choisir et d'ajuster au fur et à mesure les configurations pour maximiser la rentabilité des médias dans les différents contextes. Et je pense surtout à la problématique de la RGPD et s'assurer effectivement que dans le contexte où on a le consentement utilisateur, on puisse activer de manière dynamique et agile en fonction de la réponse de l'utilisateur toute la solution de partenaires programmatiques et d'ad serving qui est en général utilisée pour maximiser ces inventaires-là, mais aussi d'être capable, au moment où l'utilisateur va faire un autre choix quand on lui présente un consentement, mais de basculer automatiquement et dynamiquement sur les solutions alternatives de manière transparente pour l'utilisateur. Et la dernière chose qui est importante au niveau de la prise de décision et l'agilité et la progression dans ces expérimentations, c'est de bien mesurer les résultats. Donc ce qu'on a fait dès le départ, c'est qu'on a essayé de travailler sur des outils en fait, qui vont centraliser les résultats dans un tableau de bord vraiment de pilotage, qui va nous permettre de comprendre dans chacun des contextes utilisateurs quelles sont les solutions qui sont les plus efficaces. Et très rapidement, avec de l'agilité, d'aller tester de nouvelles choses et au fur et à mesure d'aller optimiser les résultats. Et donc je parle de résultats, et donc c'est vrai qu'on a pu nous mesurer depuis quelques mois, et plus particulièrement depuis le 1er avril, des nouveaux contextes et des tests qu'on a mis en place pour essayer de répondre justement à ces audiences qui sont de l'ordre de 10 à 15%, dans lesquelles on n'a pas le consentement utilisateur. Et on a réussi à mettre en œuvre des solutions qui, au niveau des rendements pour 1000 pages vues, par exemple d'un éditeur qui a l'habitude d'utiliser ce critère pour savoir quelle est sa rentabilité, qui sont proches de 50 à 60% sur ces environnements où l'utilisateur va simplement continuer sans accepter plutôt que donner son consentement. Donc c'est des résultats qui sont loin d'être effectivement aussi bons que les résultats qu'on peut obtenir quand un utilisateur donne complètement son consentement et où on peut activer l'ensemble des partenaires programmatiques. Mais je trouve que c'est un bon début et que c'est assez encourageant pour la suite. Merci Sébastien. Donc je parlais tout à l'heure de métatechnologie. Si j'ai bien compris, c'est une technologie qui agrège l'ensemble des résultats d'un certain nombre de plateformes pour pouvoir optimiser sa prise de décision et son arbitrage en termes d'optimisation des campagnes publicitaires. Tout à fait. En fait, c'est une méta-solution dans le sens où on va offrir une intégration très simple à l'éditeur. De son côté, en fait, l'intégration est unique. Et de notre côté, au niveau technologique, on va, avec une certaine agilité, tester les solutions qui sont propices à fonctionner et obtenir des résultats dans chacun des environnements. Et donc, c'est une solution souvent qui est multiple, un peu hybride, mais qui permet d'obtenir des résultats dans des différents contextes. Merci Sébastien. De ton point de vue, Augustin, les solutions publicitaires que tu as pu observer et surtout les résultats que tu as pu voir pour répondre à ces enjeux de monétisation alternative. Index Exchange, parce qu'on parle je te l'accorde. Index, donc on est un SSP, donc on est au cœur de l'écosystème. C'est cette plateforme. C'est le précurseur en France du header bidding. Exactement. Ce qu'on voit, et ça fait partie aussi de ma réponse, c'est qu'un une des solutions, c'est d'augmenter la valeur de l'impression. Et même avant la fin du cookie third party ou même avant la fin du consentement, on s'est aperçu que le cookie avait quand même pas mal de défauts. C'est-à-dire qu'on est incapable de faire de cross-device, pour faire du frequency capping, qui est quand même la base de la publicité, de exploser plusieurs fois une personne un message pour qu'il engage avec la marque, c'est difficile, etc. Donc on a depuis 3-4 ans mis en place des solutions avec ce qu'on appelle les identifiants, Identity, avec LiveRamp, d'autres solutions. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a un niveau d'engagement qui est bien au-dessus. Et alors effectivement, comme le disait Paul, il y a des problématiques de scale. Mais on est au début de l'histoire. Tout le monde ne va pas se loguer sur ces genres de plateformes. Alors, ma réponse, et je remets la cassette de l'IAB, c'est premièrement d'augmenter la valeur de l'impression. Donc ça, c'est un élément clé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avancer et revenir en arrière par rapport aux réponses. C'est-à-dire que moi, j'étais dans la data il y a 10 ans avec Nogad, et on propose des solutions qui remontent à avant cette histoire. Donc, si on veut créer de la valeur, il faut qu'on ait des solutions innovantes. Donc il y a plein de solutions innovantes, mais il faut qu'on aille dans ce sens-là. Pour que ça fonctionne, il faut augmenter le nombre d'impressions disponibles. Donc on va augmenter la valeur, il faut aussi augmenter
le nombre d'impressions disponibles. Si on veut que... Quantité et qualité. Voilà, quantité et qualité, mais c'est une base. Donc il faut expliquer à l'internaute pourquoi il faut qu'il engage. Alors on peut toujours monétiser effectivement les impressions non consenties, mais ça a quand même plus de valeur d'avoir quelqu'un qui répond dynamiquement avec la marque. Et ça, c'est un élément clé. On a oublié que l'internaute était la clé de voûte de notre industrie. Et on ne lui a pas dit que finalement, il allait gratuitement sur Internet grâce à la publicité. Il faut qu'on soit plus explicite là, nous aussi. Et le dernier point, et là, c'est un élément clé, et c'est en direction des éditeurs que je m'adresse, il faut du contenu de qualité. J'imagine que quand on va sur Capital, s'il n'y a pas un contenu de qualité, on fuit le média. Et de la même manière, la publicité doit être de qualité. Et alors, je ne veux pas pointer quelqu'un du doigt, mais parfois, quand on va en bas de page, on a parfois des publicités qui ne sont pas de très bonne qualité. Même sur des contenus de qualité. Voilà, et même sur des contenus de qualité. Et alors, je vais faire un exemple. Quand vous allez sur un site premium, c'est comme si vous alliez dans une épicerie haut de gamme. Et vous allez acheter des tomates très chères, et dans ce kilo de tomates, vous avez 2 tomates pourries. Et bien c'est exactement pareil. Je ne retournerai pas chez cet épicier, parce que la qualité de ce qu'on m'a annoncé n'est pas la même. Donc il faut qu'on soit très vigilant sur la qualité de la publicité. C'est un des chantiers que l'IAB avait engagé avec d'autres associations, mais il faut qu'on soit très, très, très vigilant là-dessus, et c'est un rôle majeur qu'ont les éditeurs.